Alors je reviens sur Hanoï pour présenter les salons de massage érotique. C'est une ville que je connais très bien. J'en ai déjà parlé l'an dernier dans une vidéo, mais je parlais plus des filles qui sont très charmantes, mais très compliquées à rencontrer, même si j'en ai rencontré les premières fois où j'ai été, il y a 2 ans. Voilà, il y a les plus jolies et tout ça, et elles sont vraiment très, très difficiles. Et vraiment, c'est pas du tout la même ambiance que Saigon. C'est et, euh, et puis il y avait aussi le fait que j'ai galéré avec tout ce qui est escorte, parce que j'étais vraiment dans un mode où j'avais vraiment très faim et j'avais vraiment envie de rencontrer, envie de plaisir. Et il y a plusieurs sites, hein. Il y a des sites là pour les escortes au Vietnam, j'en ai déjà parlé, hein, Gegoy et compagnie. Mais ça change tout le temps parce qu'ils sont tout le temps fermés vu que c'est illégal. Là, ça, faut constamment faire des recherches. Néanmoins, l'offre elle est beaucoup plus légère, hein, et c'est presque il y a 5 fois moins d'offres, même presque entre 5 et 10 fois moins par rapport à Saigon, hein, de filles. Et en plus, il y en a même moins que Da Nang ou Vung Tau par exemple, hein. Donc Hanoï, c'est pas une ville très, très intéressante pour les filles, pour rencontrer des filles, hein. Et en plus, c'est frustrant parce qu'elles sont très charmantes, hein, donc et, euh, voilà, j'avais vraiment galéré avec les escortes, que des fakes. J'ai un peu, ouais, que des expériences moyennes, même si c'est pas cher, hein, forcément, hein, quand tu lâches 20 euros, bon, tu lâches 15-20 euros, bon, mais bon, quand tu cherches quelque chose de bien, c'est compliqué, hein. Et en plus, il faut payer l'hôtel, tout ça, c'est compliqué. C'est le truc où tu dois payer à l'heure l'hôtel, et puis tu arrives et tu attends la fille, et puis elle est, et après, t'as la surprise. Le problème, c'est que si elle te plaît pas, bah, t'auras payé l'heure pour rien. Donc ça, c'est un peu casse-pied. Et vu que, et puis, il faut éviter. Là, j'avais essayé l'an dernier, j'avais fait une grosse bêtise, j'avais essayé Telegram. Alors, Telegram, voilà, même si. Et j'avais essayé une fois de lui dire, sortez de l'hôtel pour que je puisse vous voir, au moins, ou montrez-vous. C'était une tentative, hein, mais ça, évidemment, ça n'a pas marché, hein. C'est, voilà. Et vraiment, j'ai une rencontre qui m'a vraiment saoulé, hein. C'était une nana une fois que je suis arrivé dans la chambre, qui m'a demandé de l'argent directement, puis j'ai hésité. Une fois que j'ai payé, bah, c'était c'est nul, hein. C'était, allez, voilà, au bout de 5 minutes, elle a dit, ouais, c'est bon, je me casse. Alors, voilà, c'était, ça peut te dégoûter des fois d'un pays, hein, quand tu vis une mauvaise expérience comme ça. Et des fois, quand t'es très envie, malheureusement, t'as pas, c'est ça le problème. Il faut éviter d'avoir trop envie. Et d'être stressé aussi, hein, avant d'aller dans ces trucs-là. Mais c'est stressant parce que quand t'es étranger, voilà, quand tu connais pas et tout ça, t'as plein de paramètres. Surtout quand t'es étranger, hein. C'est-à-dire que on cherche d'autant plus à t'avoir, quoi. Et puis, voilà, donc par contre, voilà, j'ai fait quand même les salons. Le problème, c'est qu'il y a pas, voilà, les salons, c'est compliqué aussi. Il y a plusieurs zones, hein, il n'y a pas un red light district, un quartier rouge spécifique, mais il y en a plusieurs. Bon, le plus important, c'est la zone de Khao Jai, c'est-à-dire à l'ouest de Aon Kem, c'est-à-dire là où il y a le lac, là, la zone touristique. Donc c'est à l'ouest. Vous voyez le lac supérieur, c'est un peu à l'ouest, au sud-ouest du lac supérieur. Mais sinon, au sud de la zone touristique aussi, il y a quelques salons dont je vais parler. Il y a la zone touristique n'est pas intéressante, hein, pour les massages érotiques. Il n'y en a quasiment pas. Et il y a quelques trucs. Déjà, il y a beaucoup de salons de massage normaux pour touristes. En plus, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de filles très charmantes, hein, qui sont dans ces salons. Et j'ai quand même essayé plusieurs pour voir si. Voilà, je pensais que ça allait être un peu comme en Thaïlande. Il y a peut-être une possibilité. Mais non, pas du tout. Il y a peut-être des filles super charmantes qui ont la vingtaine. Vraiment la vingtaine. Mais rien ne se passe. Il ne se passe rien. Par contre, elles demandent un pourboire. Ça, ils te donnent le bout de papier là pour dire si ça bien et combien tu vas donner. En général, il faut donner à ce que vous pouvez en pouvoir, mais vous faites pas chier à remplir ce bout de papier. Mais voilà, sinon il doit y avoir 2-3 salons qui proposent des finitions, mais bon, c'est cher, c'est des pièges à touristes, hein, ça se voit direct, hein. Et bon, il y a quelques salons aussi cachés que j'ai présentés sur massageur.com, enfin des salons un peu plus discrets, avec des massages érotiques, hein, donc, mais c'est pas les meilleurs, hein. Voilà, pour les zones touristiques. Et évidemment, il y a beaucoup de rabatteurs dans la zone. Et, quelques filles indépendantes aussi qui vont vous réclamer. Mais c'est à éviter les rabatteurs, hein, comme d'habitude. Donc voilà, il y a un quartier, voilà, dans la zone où j'ai parlé, avec des bars un peu comme le Tokyo, comme le quartier japonais de Saigon.
avec quelques bars à filles, avec des filles très charmantes d'ailleurs. Mais là, évidemment, c'est très cher. Et puis, voilà, je sais pas, ça doit dépasser les 5, enfin, déjà, c'est ouais, 20 euros, c'est 10 euros la boisson. Enfin, en plus, vous avez payé une boisson à 10 euros. Et puis, voilà, ça peut monter vite à 100 euros, et je ne sais même pas si vous pouvez, s'il y a la possibilité. Donc, les salons de coiffure, ça a tendance à disparaître. Avant, il y avait cette mode là, des salons de coiffure avec, avec les finitions, enfin, avec les blowjobs, là, les fellations. Mais c'est vraiment pour les connaisseurs, il faut vraiment connaître. Mais c'est quelque chose qui se perd, hein, il y en a de moins en moins. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce qu'avant c'était vraiment c'était réputé. Dans le quartier que je disais à l'ouest, là, mais après le salon le plus luxueux, je ne l'ai pas fait, mais c'est le salon le plus luxueux, mais il est très cher. C'est le J-Spa, donc c'est un peu la crème de la crème, hein, avec des expériences sensuelles. Donc c'est au sud du quartier touristique, là, le quartier du lac, là. C'est plus bas que au niveau du deuxième lac, si vous voyez, hein, il y a un deuxième lac, un peu, voilà, qui est très charmant pour se balader, hein. Il y a une très belle balade à faire. Et voilà, donc il y a le massage, il y a des formules quand même qui sont à des prix qui sont quand même assez onéreux, mais c'est chic, c'est vraiment avec des jacuzzis, des bains, avec des formules. Voilà, donc il y a une formule de base, elle est à 80 $, hein, quand même, hein, donc c'est quasiment presque, enfin c'est plus d'1,5 million de dong, mais c'est 1 h 30. Sinon, il y a même des formules à presque 400 $, donc là c'est le prix parisien, hein, pour 2 heures, hein, mais avec 3 masseuses, hein, donc il y a vraiment des options intéressantes comme le bain au vin rouge, ça c'est spécial, ça le va, ouais. Le 69, des trucs comme ça, et, pas que. Voilà, des formules de luxe, hein. Si vous avez vraiment envie de dépenser, vous avez un gros budget, c'est peut-être là où il faut aller. De toute façon, il faut aller dans le meilleur, hein, si vous avez un gros budget. Faites pas chier avec des trucs cheap, vous allez vous casser les couilles avec des filles qui sont pas les plus charmantes. Là, c'est forcément les filles qui sont très mignonnes. Évidemment, ils proposent WhatsApp pour proposer les filles, mais bon, ouais, vous savez ce que ça vaut, hein, tout ce qui est WhatsApp. Mais bon, pour réserver, pourquoi pas. Il y a ouais, voilà, vous pouvez réserver avec WhatsApp. Donc tout est transparent, il n'y a pas de frais cachés. Donc voilà, les formules sont vraiment intéressantes. Il y en a qui parlent de vraiment moments inoubliables, hein, des retours. Et voilà, en plus ça fait un peu moderne, hein, quand tu arrives, tu choisis comme dans un resto, quoi. Tu choisis la fille sur un iPad, hein. Donc les filles sont vraiment des tops, hein. Si vous voulez vraiment goûter la beauté des Vietnamiennes, c'est peut-être là, parce que c'est vrai que les Vietnamiennes, c'est les plus belles filles d'Asie, hein. Pour moi, c'est les plus belles filles d'Asie, parce qu'elles sont naturelles déjà, pas comme les coréennes. Et puis voilà, il y a ce côté un peu exotique mais très charmant. Alors que par exemple, voilà, en Thaïlande c'est exotique, mais bon, c'est charmant, mais un peu moins quand même. C'est moins, comment dire, il y a moins ce petit charme. Alors que au Vietnam, c'est vraiment les filles, c'est les plus belles filles, hein. Si vous allez aussi à Ninh Binh, là, pas loin de, c'est une ville aussi très touristique avec la baie d'Along sur terre, là, très charmant, hein. À 1 h 30 de Hanoï en train. Alors que si vous baladez, vous allez voir des filles, mais et ça, c'est là où j'ai été vraiment, j'en ai gardé une frustration parce que c'était des filles très charmantes, mais voilà, elles sont inaccessibles quasiment. Donc pour revenir à ce salon, voilà, c'est très intéressant. Il y a plusieurs, il y a plusieurs, il y a plein de formules. Le salon que j'ai fait, c'est le Tokyo Spa. Donc c'est pour revenir. Le salon J-Spa, c'était dans le sud, là, à l'ouest, Tokyo Massage. Donc là, je l'ai fait, parce que les avis en fait, j'ai fait beaucoup de recherches dans tous les salons, il y avait toujours des problèmes des gens qui disaient que c'était pas terrible, les filles n'étaient pas du tout comme ça. Donc, celui-ci, ça allait encore, c'était pas. Donc, en même temps, j'ai pas payé. Je me suis dit que j'allais pas payer cher, je payais 1 million, un peu moins d'1 million en plus. Donc ça fait quoi, 35 euros. Donc je me suis dit que c'était pas. Déjà que je m'étais fait chier avec les escortes, je me suis dit, bon, au moins ça, au moins j'aurai un massage. Donc j'y suis allé, voilà, il te propose un iPad aussi avec les filles, je présente. Il n'y a que des hommes, il y a beaucoup d'hommes, hein, à l'entrée, hein. Mais ils sont très souriants, hein. C'est contrairement à d'autres pays, pays de l'Europe de l'Est, là ils sont très souriants. Et voilà, l'endroit est classe. Il y a un ascenseur pour aller dans les chambres, une fois que j'ai choisi, mais par contre voilà,
Les filles te présentent le numéro, c'est rien à voir, hein. Ou peut-être que certainement à voir, mais là, la fille n'avait absolument rien à voir avec la photo. Et donc, il y a un petit sauna dans la chambre, un petit sauna et une baignoire. Il y a une baignoire. Le sauna est pas terrible, hein, ça met du temps à chauffer. Voilà quoi, c'était. Mais bon, si vous mettez, voilà, ça peut être utile. Après, il y a la baignoire où la fille elle me lavait. Donc là, vous prenez le bain, enfin, vous prenez plus une douche et elle vous lave. Elle vous nettoie, après vous me le massage, elle fait un petit massage, mais c'était vraiment bidon. Elle a fait 10 minutes de massage, mais c'était vraiment nul. Et après, elle a direct enchaîné avec une branlette, donc voilà, et puis c'était pas terrible, hein. Mais bon, elle était souriante et elle était pas terrible. En plus, elle avait un peu du bide, ça m'a déjà arrivé ça plusieurs fois, des filles avec du bide, c'est pas top, hein. Mais bon, comme c'est pas cher, voilà, on n'en garde pas des souvenirs, c'est ça le truc, hein. C'est que il y a certains salons, hein, tu gardes un souvenir qui te donne envie de te repalucher une fois que tu es un peu plus tard, des fois, en y pensant. Mais là, voilà. Et après, il y a d'autres salons que je présente. Il y a Blue Spa aussi, qui est à côté de celui que j'ai essayé. Qui est dans cette même gamme de tarifs, mais les filles sont plus mignonnes, un peu plus chères, c'est un peu plus cher, mais les filles sont sont mignonnes. C'est pas tout le temps, mais voilà. Par contre, voilà, ça cherche à négocier. Voilà, sinon, bah, pour pas faire une vidéo trop longue, je vous conseille d'aller voir j'en ai une dizaine de répertoriés sur Massageur. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, pour rencontrer des autres voyageurs éventuellement, ou des masseurs. Si vous êtes masseur, j'ai un espace membre, hein. C'est facile d'accès. Merci, à bientôt.